Chrétien, il s'est converti, Alexandre, le frère Ursula, s'est converti à Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle, hein. On rappelle, elle avait prié autrefois. Hein. Et le frère Paul, bien sûr, est chrétien depuis pas mal d'années, depuis 40-45 ans. Bon. Cher Père Céleste, avec cette puissance de foi qui est ici dans cette église, nous commandons, Seigneur, comme le prophète l'a fait, à ce démon de cancer, cette tumeur cancéreuse dans le cerveau de Michel Marchand, qui nous a appelés et qui nous écoute, et il est intéressé aussi pour la parole. Eh bien, Seigneur, j'envoie la parole de guérison dans son corps, afin de faire fondre ces tumeurs cancéreuses, et que la radio découvre rien du tout, Seigneur, qu'il n'y a rien d'apparent et qu'il soit en bonne santé. Seigneur, par les droits légaux du calvaire, nous déclarons ce garçon entièrement guéri. Alexandre, mon frère, notre beau-frère, le frère d'Ursula, Seigneur, cette opération qui n'est pas net, Seigneur, eh bien, nous te prions vraiment d'intervenir pour que ça soit entièrement rétabli et qu'il n'y ait aucun séquelle après cela. Seigneur, nous commandons à Satan de retirer ses mains, sales et dégoûtantes, et glisse tes mains, Seigneur, toi, glorifier et poser ta main sur son corps, Seigneur, sur le cerveau aussi de Michel, et qu'il soit guéri vraiment. Je te remercie, je te demande aussi pour frère Paul. Tous ces cellules sanguines, Seigneur, tout ce désordre, il manque des plaquettes. Seigneur, ce soir, avec toute l'église ici, nous demandons une multiplication de plaquettes au nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse y en avoir 200 000, Seigneur, pour sortir des problèmes, quels qu'ils soient. Seigneur, qu'il y ait un miracle de création, bien sûr, qui crée, au travers du sang. Nous parlons la parole, afin que ça soit redressé dans son corps, dans son corps, qu'il ait une résurrection, Seigneur, une vivification, Seigneur, par la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Nous te demandons aussi pardon pour nos propres péchés, Seigneur, car nous savons que notre prière pourrait être bloquée. Eh bien, Seigneur, nous sommes exaucés, Seigneur. Nous te remercions pour la grâce de la prière pour nos frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur. C'est une prière de combat. Vous savez, vous pouvez intercéder, vous avez les prières des demandes, et après vous pouvez aussi intercéder pour les autres. Et c'est à ce moment-là que vous passez de vous aux autres, c'est la prière de combat. Prière courte mais efficace. Maintenant, ce que j'aimerais, frères et sœurs, c'est que nous ayons des exaucements. Nous ne pouvons plus être dans la connaissance seulement, la lettre. Nous ne pouvons pas seulement être dans la révélation, ce qui est très bien. Maintenant, au troisième niveau, nous devons être dans la manifestation de ce que nous faisons. Nous voulons voir nos prières. Alléluia. Quand la maman a son petit bébé ou son petit enfant qui est malade, Seigneur, tu guéris. Oups. Amen. Vous voyez? Parce que quand on voit nos sœurs qui travaillent, on les voit porter les enfants, elles ont un ministère formidable, eh bien, elles veulent tellement que tout le monde soit en bonne santé. Oh, merci Seigneur. Donc, frères et sœurs, j'aimerais que ça se déclenche au milieu de nous. C'est ce que nous désirons. Alors voilà, je me posais cette question, vous savez, on parle de la foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Est-ce que c'est croire? C'est pas vraiment suffisant. Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? On ne sait pas. En fait, la foi, si vous voulez, ça sous-entend un vide, un espace à remplir. Vous êtes d'accord? Alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui doit être plus que la foi. Bien sûr, je le mets un peu entre guillemets parce que je ne veux pas après me faire attaquer dehors, là. Parce que si vous commencez à dire des choses nouvelles, des chiants, ils sont. Mais je sais qu'ici, je n'ai pas de problème. Ici, vous m'avez toujours gardé vivant jusqu'à ce jour. Donc, je vais vous dire quelque chose que j'ai reçu, puisqu'on l'a reçu il n'y a pas loin. C'est au moment où on a les échangeurs à l'hôpital, c'est l'autoroute derrière moi. Et voilà ce que j'ai écrit là tout de suite. Qu'est-ce qui pourrait aller au-delà de la foi? Quand on voit l'absolu qu'il y avait en Jésus-Christ et même dans le prophète, qu'est-ce qui peut donc aller plus loin que la foi? Il y a quelque chose quand même qui va plus loin que la foi. Vous avez une idée? Le frère en dirait qui dit Amen. Je ne sais pas. Eh bien sûr quelque chose qui va plus loin que la foi, je crois. Bien sûr, ce qui est au-dessus de la foi, c'est Dieu. Est-ce que Dieu avait besoin de croire quand il commença à créer les cieux et la terre? En qui il doit croire? En quoi il doit croire? Est-ce que vous croyez que Dieu a besoin de faire un déplacement pour croire? Ou pour avoir la foi? Impossible, ça ne tient pas debout. Donc vous voyez que maintenant on est déjà au-delà de la foi. Et regardez ce qui va se passer. Ce qui est au-dessus de la foi, c'est le Créateur. Lui, il fait sortir du néant quelque chose. Une galaxie, par exemple. Donc il ne s'appuie pas sur nous, sur quelque chose pour essayer d'accéder à un résultat. Vous voyez maintenant?
Et si Dieu nous donne sa nature, ne serions-nous pas dans la même capacité que Dieu? Amen. Puisqu'il dit le prophète, vous êtes des créateurs. Revenez avant même le commencement. Il n'y a rien. Parle. Et l'écureuil est là. Dieu a réussi à amener un homme pécheur dans une rédemption totale. C'est vrai, n'est-ce pas? Comment se fait-il que Dieu puisse prendre un homme pécheur et le transporter au milieu de 7 anges? C'est pas la place d'un homme, c'est la place de Christ là. Mais si Frère Branham n'avait pas Christ en lui, il ne pouvait pas se tenir au milieu de ces 7 anges. De ces 7 anges qui sont une image de cette mère aussi, qu'on va essayer de parler après. On va essayer d'avancer très vite avec ça. Donc, voyez-vous, lui, il est le créateur, il produit ce que j'ai, je te le donne. Et Pierre a dit, ce que j'ai, je te le donne. Il a eu la foi, il n'a aucune foi, il est déjà bien au-delà de la foi, notre ami Pierre. Il a donné la substance directement à cet homme qui était par terre. Vous avez vu? C'est de la création. Vous êtes déjà... Et qu'est-ce qui est... Alors attendez, je vais continuer, vous allez voir. Ça, c'est le type de propriété que Adam avait perdu. Amen. Et voyez-vous? Mais vous devez le retrouver quelque part. Amen. Et le prophète va en parler dans quelques minutes, là. Et vous voyez déjà ce qui va se passer. Amen. Bon. À ce niveau-là, vous êtes fusionnés en Dieu et Dieu en vous. Amen. C'est ça l'idée du troisième pôle. Amen. C'est que Dieu vous fusionne avec lui-même. Et c'est ça le mystère du troisième pôle. Et vous êtes alors comme Dieu, à la même image par homme, à la stature parfaite de Christ. Pourquoi moi? Pourquoi les gens doivent rester toujours en dessous de leur privilège? Dieu, par la calvaire, nous fait accéder à ça, à la perfection. Amen. On doit marcher comme ça, c'est la saison maintenant. C'est la saison de dépasser toutes les exigences, c'est pas? Nous devons être là-dedans. Alors, bien sûr, ça ne va pas durer longtemps cet espace-temps, parce que si vous avez au bureau avec une onction terrible, les autres ne pourront pas tenir. Ils se tomberont dans l'esprit peut-être. Vous avez des réunions de prière tous les jours, frère. Hein, les patrons, là, les grands responsables, ceux qui ont des responsabilités. Moi le premier d'ailleurs, parce que j'aurai les ouvriers partout, là, ça sera terrible. Mais ça ne dérange pas, on peut avoir aussi ça va changer un peu. Amen. Il y en a qui marchaient Finel, alors un peu ils marchaient, puis les gens tombaient. Alors pourquoi pas nous, hein? Vous voyez? C'est intéressant ça. La foi sous-entend un vide, mais le Créateur remplit ce vide. Vous commanderez, la chose sera là. C'est ici la saison. Bon. Regardez ceci. Quand la foi arrive à sa fin ou à sa plénitude, alors elle tombe ou elle se fond dans l'amour divin. Voyez-vous que l'amour divin est au-dessus de la foi. Parce que vous ne pouvez pas avoir de foi s'il n'y a pas cet amour qui se tient quelque part. Vous, la foi est agissante par l'amour. Cela absorbe, donc l'amour absorbe toutes les vertus, y compris la foi. Voyez-vous? Et Dieu est amour. Donc, frères et sœurs, nous sommes sur un fondement extraordinaire. Vous pouvez connecter le troisième pôle avec l'amour divin. C'est facile. Parce que là, le prophète a dit amour divin. Amour. C'est écrit dans comme moi. Et là, il a bien placé les 7 tonnerres ou pas? Les 7 tonnerres coiffent la pyramide. Donc, c'est connecté. Et vous avez remarqué que le prophète dit les 7 tonnerres donneront cette grande foi. Donc, ils se tiennent au-dessus de la foi, puisqu'ils peuvent donner la foi. Vous ne pouvez pas encore donner la foi. Il faut que vous la receviez pour la donner. Et à ce moment-là, vous rentrez comme créateur, donc le troisième pôle est déjà là. Amen. C'est magnifique ça. C'est ça qu'il nous faut avoir. Et nous allons entrer rapidement là-dedans, frères et sœurs. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Donc, ce que je voulais vous faire dire, ce que je voulais vous montrer, que vous puissiez voir, c'est que le prophète a dû prêcher les 7 sceaux écrits, dans lequel, donc surtout les 6 premiers sceaux, où il prêche, où il révèle les mystères au pluriel
quand il en arrive au 7e sceau, connecté aux 7 tonnerres, il parle au singulier du mystère de Dieu. Et ce mystère de Dieu prend ce livre d'Apocalypse 10, l'ange, ouvert, qui est plus un livre pour révéler, mais pour donner la substance de Dieu dans nos âmes. C'est le temps où il passe de agneau médiateur avec les mystères, de lion comme réclamateur. Les 7 tonnerres réclament l'époux, c'est pour l'enlèvement. C'est le livre de rédemption. C'est plus le salut à travers la médiation, l'intercession. Quand cette œuvre est finie, il doit réclamer son héritage. Amen. Ce livre n'est pas pour le salut commun. C'est le livre de l'époux, c'est le livre de vie dans lequel les noms sont inscrits. Amen. Amen. Pour la première résurrection. Je ne parle pas de la deuxième résurrection, c'est la grande foule. Faites attention, le livre est en 2 morceaux, en 2 parties plutôt. Avez-vous vu ça? C'est ça l'idée. Amen. Merci Seigneur. Ça ne pouvait se passer que dans cette saison. Ce n'est pas possible avant. C'est la raison pour laquelle, en 63, c'est le grand mystère de Dieu qui commence là à se déverser sur les nations. Donc les nations épousent ceux qui devaient recevoir ce message de la fin des temps. Voyez-vous, frères et sœurs? Donc là, je vous ai écrit déjà beaucoup. Donc, je vais ici continuer. Voyez-vous? Je vais vous lire ce témoignage que j'ai reçu. Vous savez, c'est le lien que vous avez reçu. Quelques-uns le connaissent, vous savez. Et là, est-ce que vous connaissez John Lake, dans les débuts de l'Afrique du Sud, qui était un ministère de guérison extraordinaire, de révélation. Et là, je vais vous montrer quelqu'un qui a reçu le baptême du Saint-Esprit, et vous allez voir l'effet que ça fait déjà à l'époque. Amen. Alors, dans mon ministère d'Afrique du Sud, j'avais un prédicateur du nom de Von Buren. Ce nom signifie feu. Von Buren avait d'abord été un boucher, charcutier dans la ville de Johannesburg. Il sombra dans l'excès de consommation. Son médecin lui déclara: vous n'avez plus qu'une année à vivre. Sur ce, il renonça à sa boucherie et acheta une exploitation agricole à la campagne pour fournir à sa famille des sources de subsistance. Après avoir quitté la ville, il apprit par une lettre de ses amis que beaucoup de gens à Johannesburg étaient baptisés dans le Saint-Esprit. D'autres guéris, d'autres abondamment bénis, etc. Von Buren prit la lettre, alla dans les champs, rampa sous un buisson d'épines, déploya la lettre devant Dieu et pria. Dieu, si tu peux faire de telles choses pour les gens de Johannesburg, tu peux aussi faire quelque chose pour moi ici. Amen. Je suis chrétien depuis 18 ans et j'ai prié pour certaines choses qui ne se sont pas produites. Vous voyez, c'est possible ça de prier, de ne pas être exaucé. C'est facile, hein? Seigneur, si d'autres peuvent être baptisés dans le Saint-Esprit, moi sûrement aussi. Amen. Si le cœur d'autres personnes peut être purifié par la puissance divine, ça j'aime beaucoup. Le cœur purifié nous donne face droit au baptême de l'Esprit. Ça va vite derrière. Cette même puissance peut aussi me purifier. Amen. Et l'humilité là. Hein. Si d'autres ont pu être guéris, alors tu peux me guérir aussi. Vous avez entendu, il a 18 ans de christianisme déjà. C'est pas un total converti là. C'est déjà quelqu'un, il l'a dit. C'est pas moi qui le dis, il l'a dit. Si d'autres ont pu être guéris, alors peut me guérir. Alors qu'il se donnait lui-même à Dieu, ayant ouvert son âme au ciel, soudain, l'Esprit descendit sur lui et il devint la personne la plus transformée que j'ai jamais connue. C'est John Lake qui dit ça. C'est pas mal jusque-là. Mais alors la suite, attention. Hein. Accrochez les ceintures pour ne pas partir. Parce que non, c'est jamais. Hein. Vous savez, Whitefield disait à tous les enfants, quand il prêchait dehors, il y avait 30 000 personnes, et les enfants étaient assis dans les arbres. Il a dit, les enfants, enfin lui et tout le monde, descendez des arbres. Pourquoi? Parce que la puissance de Dieu venait partout, que les gens tombaient dans l'esprit, les enfants tombaient des arbres. À cause de ça, alors il ne faut plus personne dans les arbres. Là, ça va, vous êtes déjà par terre. Vous êtes déjà à la moitié du chemin. Amen. Dieu se mouvait à l'intérieur de cet homme. Vous voyez, c'était beau, hein? Pendant 18 jours, il allait et venait comme couvert par l'ombre de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur parlait constamment à son esprit, le dirigeant vers celui-ci ou celui-là, juge, avocat, homme, médecin, riche et pauvre. Quand il les trouvait, l'Esprit de Dieu lui communiquait des messages tels que
dans bien des cas, ces hommes tombaient à genoux et se mettaient à verser des larmes. Et raconta aussi que 18 ans durant, il avait prié pour la conversion réelle, pour une conversion, la transformation de sa femme sans succès. Mais ce matin-là, le Seigneur lui baptisait dans son Saint-Esprit, une prière nouvelle monta dans son cœur. Une nouvelle profondeur. Voyez-vous, vous êtes renouvelés. C'est ça qui avait touché l'intérieur de lui. Et cette grande profondeur intérieure jaillit une supplication nouvelle à Dieu. Ce matin, le cri vers Dieu toucha l'esprit de son épouse, et avant que Fontenay ait atteint leur maison, elle avait donné son cœur à Dieu. Et 3 mois, toute sa famille, 11 enfants, et ils ont tous été immergés dans le Saint-Esprit. Dans un autre endroit, John Lake mentionne qu'à cette occasion, Fontenay pria cette prière céleste, et en très peu de temps, 18 familles furent baptisées dans le Saint-Esprit. Le Seigneur le remplit si bien de sa gloire qu'il s'entendit dire « Va à Pretoria, je vais t'envoyer vers divers membres du Parlement. » Et il fut admis en présence du Premier ministre à l'époque, Louis Botha. Botha eut l'occasion de raconter cela par la suite à John Lake, en disant « Lake, monsieur Lake, j'ai connu Van Buren depuis son enfance. Donc, j'ai connu comme un garçon téméraire et agité. Mais cet homme est venu à mon bureau. Il s'est tenu à quelques mètres de moi. Je levai les yeux vers lui, et avant qu'il commence à parler, j'ai commencé à être secoué dans ma chaise, et tout ça. Je suis tombé à genoux, j'étais sous le bureau, là, et j'ai commencé à crier à Dieu. Et là, il disait, regardez ça qui est intéressant, la fin qui est plus mon cadeau, Von Floren parlait comme Dieu. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? Il en avait la majesté. Il était surhumainement magnifique. Déjà avant le message, 1920, c'est marqué là-haut. Amen. Ça, c'est pour donc, amis, frères et sœurs, si dans l'âge de la Pentecôte, que le prophète appelle comme une naissance dans le Saint-Esprit, si Dieu peut faire ça avec une naissance ici-là, combien plus forte il peut faire avec nous quand on se tient là dans cet âge-là, après la Odyssée. Vous êtes sortis de la Odyssée, et comme on avait dit, vous êtes dans cet âge éternel qui relie les 7 âges à la pierre de fer. Frères et sœurs, il nous faut un témoignage. Il nous faut une manifestation. Les gens attendent partout ça. Il faut que ça commence par toi ou par lui, pareil, je ne sais pas. Il faut que ça commence. Amen. Il nous faut Christ dans notre chair mortelle. Cet esprit vivifiant pour qu'on ait une victoire totale, une joie totale, une paix totale, une foi parfaite, une puissance parfaite, une humilité parfaite. Oh là, merci Seigneur. Nous sommes dans cet âge, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Oh, gloire à Jésus. Il faut qu'il en soit ainsi. Voilà l'arc-en-ciel aux 7 couleurs. Regardez ce qu'il dit ici dans les 7 âges de l'Église, dans le Capitien. Il dit que c'est 7 couleurs par lesquelles il sauverait la terre. Amen. Il a dit les 7 couleurs qui sauveraient la terre. Et il colle les vertus. Ce sont des couleurs, des vertus rédemptrices, bien sûr. La foi vous délivre de l'incrédulité. La vertu vous délivre de la faiblesse. La connaissance de l'ignorance, du plan de Dieu, des choses de Dieu. La tempérance de l'intempérance, évidemment. L'impatience, de l'impiété et de la haine. Oh, là, ça c'est un gros morceau. Ben, celui-là, il va falloir vraiment s'en occuper. Voilà. Toute cette pyramide de vie, ce sont 7 voies, si on veut, de rédemption. Amen. 7 sceaux de rédemption, 7 tonnerres de rédemption, c'est facile à voir, ça c'est pas compliqué. Mais ces 7 tonnerres qui ont été cachés dans les 7 âges se sont regroupés là dans le 7e sceau. Et le prophète a commencé d'ouvrir 63, 64, 65, ce qui était contenu dans les tonnerres, n'est-ce pas? Et il dira que vous ne pouvez rien ajouter à l'écriture. Alors, le Seigneur lui montre, dans ce message-là, je ne vais pas tout lire finalement, pour ça, on gagne du temps. Il dit que ce sera une continuité de la même écriture, les 7 tonnerres. Vous lisez le texte et là, vous êtes dans la révélation.
mais ça se raccroche à l'écriture. Sinon vous ajoutez et vous êtes sous la pénalité d'Apocalypse 22. Heureusement que Frère Branham avait l'Esprit de Dieu, sinon il aurait été hors écriture. Et le Seigneur va lui dire quelque chose dans ce message, la nourriture au repas convenable. Je vous donne ces clés, tiens, quelque chose de troisième point. On va le lire après. Ici, il dit, le prophète, et ça, il faudrait bien que les gens l'entendent, et vous avez remarqué, on est en 65, je crois, là. Laissez-moi vous le dire, c'est bien après les sceaux. Frère Jean-Jacques, on est d'accord avec ça? Mais on est en 65, là. Pardon? Tu connais le message, hein? Les dates. 18 juillet 65. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Regardez ici. C'est très important et je pense que peu le lisent. Il a dit ceci. Il dit, alors, l'ancien des jours, dont les cheveux étaient blancs comme de la laine, Seigneur, je ne sais pas quoi dire, j'ai cette responsabilité, or ça, c'était les sceaux, souvenez-vous, avant que les sceaux soient ouverts, peut-être une année ou plus avant. Et là, je priais, Seigneur, qu'en était-il? Alors, vous allez voir quelque chose. Il faut comprendre, il dit avant les sceaux et après les sceaux. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. N'est-ce pas? Et il dit, là-bas, au commencement des 7 sceaux, quand les 7 anges sont descendus sous forme de pyramide, hein, voyez-vous, ils se sont tenus là, ils m'ont dit de revenir pour parler de ces 7 sceaux qui seraient avec moi et me montrer de quoi il s'agissait, les choses qui avaient été perdues. J'avais toujours pensé que c'était scellé au dos du livre, donc à l'extérieur, regardez l'erreur, et que ce serait quelque chose qui n'était pas écrit dans le livre. Voyez-vous l'erreur? Regardez ce qu'il va dire le frère Branham, ce n'est pas moi. Qu'il n'était pas écrit, mais que c'était avéré. Ce qui a été divulgué là, c'est qu'il ne peut pas faire ça. Ce n'est pas quelque chose qui est écrit dans le livre, c'est quelque chose qui était tenu, caché dans le livre. Donc pas à l'extérieur, ni un écrit complémentaire. Surtout pas. Car quiconque retranchera une seule parole et ajoutera une parole, voyez-vous, ce serait sous le jugement. C'est un mystère qui se trouvait dans le livre pendant les 7 âges de l'Église. Voyez-vous? Mais pas connu par les 6 premiers messagers. Bien entendu, ça devait être voilé, parce que si on avait connu ça au début, ça aurait créé des grands dommages pendant les 7 âges. Voyez-vous? Je peux vous dire plein de raisons. Et là, je ne vais pas le dire maintenant, ce n'est pas la peine. Chacun d'eux produit un mystère, toutes ces choses, celui du baptême d'eau, etc. Voyez-vous? Donc, vous ne pouvez pas mettre les tonnerres en dehors du livre, vous devez les laisser à l'intérieur du livre. Et ils ne seront donnés que par révélation. Amen, amen. Sur l'écriture écrite. Vous devez faire partir le mystère depuis l'écriture. C'est ça qui est glorieux. C'est pour ça que toutes ces sectes ont des révélations, mais hors écriture. Nous l'avons dans l'écriture. Voilà la grande différence. C'est pour ça que vous ne pouvez pas être condamné, frères et sœurs, en croyant la parole non écrite. Ça nous fait du bien, hein, là. On se sent bien, là, parce que sinon, vous êtes attrapé, hein, vous recevez des coups de bâton. Moi, je ne pense pas aux coups de bâton. Même. Donc, frères et sœurs, Dieu est amour. Et ici, il dit ceci. Il dit cette glorieuse pierre précieuse, Christ, quelque chose de parfait. À 33 ans et demi, Dieu l'a fait passer par la grande broyeuse. Et s'en étant pareil, a commencé à lui donner sa forme, l'a taillé, brisé, blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Qu'a fait Dieu à cet homme parfait? Il n'y en a eu qu'un seul dans le monde entier, un seul, et ce fut lui. Dieu l'a ciselé. Il était blessé pour nos péchés. Parce que j'étais pécheur, il laissa la lumière de l'arc-en-ciel des 7 âges de l'Église m'éclairer pour que je sache qu'il était blessé pour mes péchés. Voyez-vous, 7 couleurs rédemptrices pour le monde. Il l'a dit tout à l'heure. Il faut le savoir, ça. Voilà cet arc-en-ciel aux 7 couleurs. Il était brisé pour nos iniquités, etc. Il répète toujours la même chose là. Et il dit, il a taillé pour qu'il reflète et ses blessures mortelles, le pardon des péchés, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la mansuétude, les douceurs, les cités vertus, les 7 fruits de l'esprit se reflétaient. Voilà, vous voyez. Plus tard dans son peuple, il était brisé et formé pour que la lumière
de Dieu brillant au travers du corps de cet homme-là puisse racheter le monde entier. Merci Jésus. Et vous savez, je prends cette chose-là ici. J'ai eu un songe le 12-12-09. Je vous en ai parlé, je crois. Vous ne l'avez pas entendu ce songe? Ah bon. Alors voilà ce qui s'est passé. Après écouter une cassette d'un homme de Dieu, formidable, bon, un nouveau qu'on ne connaissait pas. Je monte, on monte à l'étage parce qu'il faut monter pour dormir, les chambres sont haut. Et là, je me trouve vers 5h du matin, là, dans la nuit, parce que je me suis réveillé, pour ça je suis quelle heure il était évidemment. C'est à la fin d'un orage, et je me trouve au sommet d'un immeuble, d'un locatif, et puis c'est très grand salon et un très grand balcon qui va dehors. Et là, bien sûr, comme Ursula toujours, elle était là avec moi, il y avait 2 autres personnes, et on cherche l'arc-en-ciel. Toujours après l'orage, où est l'arc-en-ciel? On cherche dans les feux, ah il est là-bas, toujours comme ça, avec Ursula, on cherche l'arc-en-ciel après les orages. Bon, il y a toujours des nuages dans le ciel, imaginez-vous. Et la fenêtre, le balcon qui est beaucoup plus grand que ça, était ouverte, et on cherchait cet arc-en-ciel, et les 2 personnes qui étaient avec nous là, il dit, il est sur toi Jackie, il est sur toi. Et ils m'ont dit, quel chanceux, quel vénard. Tant mieux, c'est à ces 2 mots-là que je les ai entendus clairement. Hein. Tout ce que je vous dis, c'est ce que j'ai entendu dans le rêve, hein, j'invente rien. Hein. Alors, c'était comme un croissant, un arc-en-ciel, que je saisis comme une substance, si vous voulez. Et alors, je sors sur ce balcon, je faisais pas loin de 4 mètres comme ça, voyez-vous, et je cherche pour voir à l'extérieur, dans le ciel, où se trouve l'arc-en-ciel. Voyez-vous? Et je regarde vers le ciel, et en levant ma tête vers les nuages, qui en a qui sont un peu rougeâtres, blancs, grisâtres, etc., un peu toutes les couleurs, ils se déplacent, si vous voulez, dans le ciel, et à un moment donné, les nuages se rassemblent, et qu'est-ce que je vois? Le visage de Jésus. C'est exactement à peu près comme celle d'Hoffmann, mais comme presque plus jeune, mais vous voyez, très frais. Et il me regarde, et là, il n'y avait aucune condamnation, alors ça c'est magnifique, hein. Jésus vous regarde sans vous condamner, c'est déjà formidable. Hein. Et là, une voix me dit, une voix où elle me parle, et me dit, tu vois, tu es bien au-delà du péché. Voyez-vous? C'est voilà, ce sentiment, cette onction de visitation me montrait que j'étais bien au-delà d'une condition de péché. Voilà. Et je commence tout en regardant le ciel, et je suis en train d'être à ce moment-là enlevé de mon corps. Si vous voulez, mon esprit, mon âme part, mais mon corps reste par en bas là. Voyez-vous? Bon. Et puis, je veux retrouver mon esprit, évidemment, parce que ça se sépare. Je reviens, mon esprit revient dans moi, dans mon corps, et puis ensuite cet arc-en-ciel s'en va dans l'éternité. Voyez-vous? Et aussitôt, ça s'arrête là. Et je me réveille. Et, enfin, je ne me réveille pas encore tout à fait, mais la voix qui vient sur moi me dit, c'est l'enlèvement. L'enlèvement est sur vous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de plus? Rien. C'est ça l'idée. Alors, c'est un son, je le connecte avec ça, parce que je l'ai vu tout à l'heure, je l'ai fait récemment. Et là, je marque après, nous devons être prêts. J'étais là comme prêt. Ce sont des avertissements, ce sont des onctions d'enlèvement. Vous voyez? Donc on est dans un temps spécial. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais frères et sœurs, nous sommes dans une saison où il a dit que nous aurons des songes et des visions dans les derniers jours. L'Esprit viendra sur tout ça, nous aurons des visions, des songes. Donc il faut qu'on sache que ça va venir de plus en plus. Vous voyez? Je m'attends vraiment à de grandes choses dans ces derniers jours. Ça nous l'a voulu, ça nous l'a voulu. Je vais vous donner un petit indice encore là, pour la fin, avant la fin. Qu'est-ce qui va se passer comme signe avant la fin? Avant l'enlèvement. La trompette de Dieu sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ça, c'est la vérité. Alors, le prophète dit, quand nos yeux verront ceux que nous avons aimés, on parle de notre saison. Amen, amen.
nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, et nous serons enlevés avec eux. Amen. Donc, avant l'enlèvement, vous verrez apparaître des gens que vous avez connus, qui sont en crise décès, endormis. Et s'ils apparaissent, vous les voyez quelque part, alors téléphonez, dites-nous par là. Faites un témoignage. Voyez-vous, quand on dit les 7 tonnerres vont rassembler l'épouse, ça fait partie du rassemblement. La foi va aussi nous rassembler. L'onction qui va venir dans les derniers jours va nous rassembler. La puissance qui va rentrer dans chacun va nous rassembler. Voyez-vous, les 7 tonnerres coiffent tout. Vous les verrez partout après. C'est une substance, ces 7 tonnerres. Ce n'est pas magique. Ce n'est pas... C'est une réalité. N'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu sous la forme de l'adoption. C'est pour ça qu'ils sont appelés 7 tonnerres à ce niveau-là. Voyez-vous l'idée? Il n'y a rien de magique. Le prophète a toujours fondu les sceaux et les tonnerres ensemble. Vous ne pouvez pas les dissocier. Ce n'est pas possible. Les sceaux, les trompettes, les coupes, les âges, les messagers, tout ça c'est un seul bloc, le prophète a dit, dans le 4e sceau et dans le dernier message. Je ne peux pas tout vous lire, c'est trop de citations. Donc croyez ce que je vous dis parce que c'est dans le message. Ne dissociez pas les tonnerres de la parole. C'est ça que certains font. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qui se fait. Parce que je ne peux pas accepter tout. Parce que sinon, vous accepteriez n'importe quoi. Nous devons être toujours fondés sur les Écritures. Prenons ce message que beaucoup connaissent, c'est le chef-d'œuvre. On parle de Joseph et de Joseph Perfection et on s'arrête là. Mais ce n'est pas juste. J'ai la preuve dans ce message que Dieu va plus loin que ça. On le lit tous les deux? Je veux dire, tous les deux, je veux dire, vous et moi. C'est simplement, je vous donne des pépites. Maintenant, ne vous en servez pas pour combattre, pour de faire des histoires. Ce n'est pas le but. C'est simplement que j'ai toujours prêché ça partout dans l'Europe et je leur ai dit, attention, Joseph, perfection, mais il avait des égratignures. C'est ce que le prophète nous a dit. Perfection parce que le sang de Jésus, même Abraham est parfait, même Jacob est parfait, même Isaac. Mais si vous vous arrêtez à Joseph, vous n'avez que 4 éléments. Il vous en manque un. Et ça, c'est la grâce. Relisons avec vous ce qui est écrit là. Donc je lis dans cette écriture-là, ici. Et la fondation des patriarches, c'était premièrement Abraham, puis il y eut Isaac, Jacob et Joseph, les 4 hommes. Abraham était la fondation de la foi, Isaac l'amour, Jacob la grâce, chacun sait ça. Mais en Joseph, il y avait la perfection. Là, et c'est là où il pouvait placer le monument. Hein? Vous avez compris ça? Non pas sur la première, la deuxième, la troisième, mais sur le 4e, il pose le chef-d'œuvre. C'est Dieu, c'est l'épouse. C'est pas 4e qui est la fin. C'est le 4e et c'est le 5e, c'est le monument. C'est écrit là. Le français a un sens ou pas? Je me trompe, Jean-Jacques, ou pas? Bon, je me trompe pas, ça va. Je suis confirmé là par le pasteur, c'est déjà pas mal. Donc je n'arrête pas à 4, je n'arrête pas à Joseph. Voyez-vous? Il dit que le 5e élément, c'est lui-même qui se pose sur les 4 fondations. La preuve, puisqu'il dit qu'il y a les 4 évangiles et le livre des Actes au centre. Il y a 4 chérubins et Dieu au centre. Vous n'avez jamais 4. C'est toujours 4 plus 1, 5. Alors, c'est quand même pas compliqué. Je parle pour ces gens qui s'arrêtent à Joseph. Moi, j'aime beaucoup Joseph, hein, pas de problème. J'ai aucun problème avec Joseph. Mais je veux voir Dieu dans ma chair. Amen. Je ne veux plus vous voir d'une certaine façon, moi je vous aime beaucoup, mais je veux voir Christ en vous. Amen. Alors votre valeur est dimensionnalisée au point le plus haut. Je glorifier. Je veux vous voir glorifier, vous voulez me voir glorifier. Vous ne voulez plus voir ce vieux air vieux, évidemment, ça rime très bien, n'est-ce pas? Mais